Le monde d'à peu près. Bonjour chers auditeurs, ravi de vous accueillir pour une nouvelle émission du monde d'à peu près. Autour de la table, comme à l'habitude, j'ai Ludovic et Nicolas. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Et on a une invitée spéciale pour la première fois, venue tout droit du Québec, de Montréal, Amélie Paul. Bonjour à tous. Bonjour Amélie. Merci de l'invitation. Écoute, t'es la bienvenue. Hein. Je suis honorée. Et qu'est-ce que tu fous en Belgique? Je vois que le ton de l'émission est très prometteur, avec cette jolie question réfléchie. Ça commence bien avec amour et bienveillant. Oui, tu peux le prendre mal parce qu'il n'y a qu'avec toi qu'il est comme ça. Ah, bon, ok, ouais, c'est vrai. Hein? C'est comme une espèce de look, de désinvolture. La vérité brutale et la question brutale. Voilà. En fait, j'ai été faire un numéro à Montpellier, un festival là-bas, et j'ai fait une pierre deux coups. Je suis venue au sommet citoyen ici, à Bruxelles. Au sommet citoyen. Et qu'est-ce que t'as fait au sommet citoyen? La vérité brutale? T'as chanté? J'ai fait un petit numéro d'humour que finalement Nicolas n'a pas trouvé drôle du tout. Et j'ai chanté aussi quelques chansons. Et ça a été sympa. J'ai bien aimé mon expérience. Mais plus sérieusement, normalement, parce que tu es multicasquette, tu as même une casquette belge avec un cornet de frites en effigie. Mais plus sérieusement, donc tu as beaucoup d'activités. Mais le fait de faire ce que tu as fait là en Belgique et à Montpellier, de monter sur scène et de faire de l'humour, c'est nouveau. Et c'est un nouveau défi, c'est une nouvelle envie. C'était exceptionnel. En fait, on m'a demandé de le faire. Ça m'était jamais passé par l'esprit, mais j'ai dit, c'est un défi qui m'intéresse. J'aime essayer des nouveaux trucs. Donc, j'ai dit oui, pourquoi pas. Mais oui, j'aimerais développer ça. Ça serait intéressant. J'aimerais faire des spectacles au Québec, mais ici surtout, partout en Europe. Donc on va te revoir peut-être régulièrement en Europe. Espérons, oui, espérons. L'avantage que tu as en Europe, c'est qu'il suffit que tu parles pour que ça soit drôle. Oui, c'est exactement ça. J'ai pas besoin de dire rien de drôle. J'ai pas besoin d'avoir de chute ou de punch incroyable. Mais ça fait quelques jours que tu es en Belgique. Oui. Et à un moment, c'est pas agaçant quand même, plus sérieusement, parce qu'en fait, chaque fois que tu parles, les gens rigolent au fond une réflexion. À un moment, ça va, ou à un moment, peut-être qu'au bout de quelques temps, tu as envie de gifler quelqu'un, je ne sais pas. J'ai toujours aimé être étrangère quelque part. J'ai beaucoup voyagé, puis le fait d'être singulière, peu importe le pays, moi, ça me plaît bien. Donc, ça me dérange pas qu'on se moque de moi. Je sais que c'est amical, c'est sympathique. Je sais que j'ai un accent très bizarre. Ça veut dire que ça manque un peu de classe, notre accent. Ça veut dire qu'au Québec, tu es complètement banal, alors? Ah, absolument. Ah oui? Ah, d'accord. Non, je ne vais pas aller jusque-là. Mais je parle quand même bien. Tu peux y aller, ça sera coupé au montage, tu peux y aller. S'il vous plaît, coupez ce bout-là au montage. Non, il n'y aura rien de coupé, je suis désolé. Non, mais c'est pour qu'elle le dise. Ah oui, dis-le alors. Je parle quand même bien. Ça veut dire quoi, ça? Est-ce que tu pourrais reformuler de manière à ce que les auditeurs comprennent ce que tu voulais nous dire? Il y en a qui ont un accent beaucoup plus prononcé que moi. Oui. Tu veux dire que ton accent pour le Québec est assez léger? Ouais, je dirais oui. Okay. Ouais. C'est pas faux. Moi, j'ai déjà été à Montréal et à Québec, la ville. À Québec, c'est plus prononcé. Ah ouais, à Québec. C'est-à-dire que plus tu vas au nord, plus c'est incompréhensible. Oui, et même vers l'Est, les provinces de l'Est, Nouveau-Brunswick, oui, ça parle un français assez particulier. En Gaspésie et tout. Que toi, tu peux avoir du mal à comprendre. Genre, je pose cette question parce qu'en Flandre, il y a des accents flamands très très prononcés. Il y a des flamands qui ne se comprennent pas de l'est à l'ouest du pays, par exemple. Oui, parfois, l'accent. Ben là, on parle Nouveau-Brunswick, on est sorti du Québec, mais eux mélangent un français avec un accent très prononcé, mélangent avec des mots anglais. Donc, l'acadien, c'est comme une langue spécifique. C'est quand même assez difficile à comprendre. Mais c'est charmant, moi, je trouve ça charmant. J'imagine, je me sens comme vous sentez. Oui. Non, mais vous trouvez pas que c'est charmant? Hein? Si, c'est charmant. L'accent québécois? Ouais. C'est charmant. Enfin, pas longtemps. disons, pas longtemps. Pas longtemps. Genre mais 2 c'est minutes. charmant. Mettons pas plus de 2 minutes. Ça dépend dans quel cadre. Dans un cadre burlesque, ça prend sens. C'est ça. C'est un Pour cadre spectacle On a dit humour, charmant, c'est parfait. Quand quelqu'un dit « je tombe en amour », là, Je tombe en amour. Mais après 4 jours, ça peut être intense. C'est vrai, je ne sais pas, mais j'imagine que oui, ça va être terrible. Plus sérieusement, je ne sais pas si c'est possible, mais Je sais pas disons, si c'est possible. comment on parle du Québec, deux questions en une. La première question, c'est la suivante par rapport à tous les événements que nous savons. On va peut-être pas revenir dessus parce que je crois qu'on en a parlé en long, en large de ces 3 dernières années. Ouais. Quel est le climat aujourd'hui à rapport à ça au Québec et on va dire au Canada, mais
le Québec et le Canada, c'est quand même fort différent. Donc, on va parler du Québec dans un premier temps. C'est comment les gens ressentent tout ce qui s'est passé, parce que c'était quand même très restrictif chez vous. Voilà, maintenant, là, à l'automne 2023, quel est le climat général au Québec? Pour monsieur, madame, tout le monde, c'est l'indifférence totale. Ils poursuivent leur vie normalement. Même, on sent qu'il y a une volonté de ramener la COVID dans les médias, mais les gens s'en foutent. Personne ne parle de ça. Alors, c'est intéressant, mais ça ne parle pas de vaccins ou ils se sont fait avoir ou quoi que ce soit. Là. Non, on poursuit notre vie, puis c'est derrière nous, puis ça n'arrivera plus jamais. Oui. C'est ça le climat, oui. C'est un peu comme ici, quoi. Oui. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'avant tout ce qui s'est passé, tu étais une personne fréquentable, il me semble. Oui, Tu faisais de la J'étais télé, gentille. t'étais gentille. j'étais une brave fille. C'est vrai, t'étais comédienne, chanteuse, tout se Oui. passait bien. Je dirais Que- que j'étais quelle vraiment mouche une t'a bonne piqué? personne. Ouais, mais quelle mouche t'a piqué? Comment tu t'es dit là, C'est vrai que il faut que je l'ouvre. juste, on souligne qu'en fait les gens ne le savent pas parce qu'ils te connaissent maintenant par internet et puis Mhm. tout ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que tu as une carrière très prolifique de choses très très différentes. Que ce soit dans les séries télé, le cinéma, la chanson, tu as beaucoup voyagé, tu as fait des choses très très différentes en Oui, j'ai voyagé beaucoup partout, surtout en Asie, aux États-Unis pour chanter pendant plusieurs années. Oui, j'ai eu des petits rôles, pas une grande carrière de comédienne, mais des petits rôles à gauche, à droite. J'ai même étudié en naturopathie. Et, Oui, ça c'est aussi quelque chose que les gens ont oublié ou ne savent pas. ouais. C'est que tu as un diplôme de naturopathe depuis 2019, Oui, juste avant les événements que nous savons. effectivement. Et que, bon, on m'a mis un peu des bâtons dans les roues où j'ai senti une chasse aux sorcières, donc j'ai préféré me détacher de ça. Et voilà, animatrice aussi. Depuis la COVID, j'ai un podcast, j'ai fait plein d'émissions sur les réseaux sociaux. Donc oui, j'aime faire plein de choses. Remarque, c'est bien parce qu'on n'a pas de voix féminine chez Artemus, donc si jamais tu repasses par la Belgique, J'aimerais bien. tu es la bienvenue pour être avec nous. Oui, ça me plairait bien. Je sais pas si l'équipe est d'accord. On Ah va y oui, penser. oui, moi je On t'engage. voit Amine, il a l'air très enthousiaste. Ah ben oui, mais je suis super enthousiaste. Oui. Oui, oui. Écoute, moi je propose Mais de... ça paraît pas dans vos voix, vous, que vous soyez très heureux ou triste, c'est toujours le même ton. C'est- Non. Moi, Ça alors, change pas. moi, je Alors propose que- qu'on refasse. Tu peux essayer de faire quelques stages chez nous pour voir si. Oui, voilà. Ouais, j'aimerais Si bien. c'est- Mais on va ça. t'apprendre c'est quoi le travail sérieux, c'est ça un peu. Ok, vu que j'ai une grande carrière internationale, je vais revenir, Justement, souvent. on serait fiers d'avoir Amélie Paul comme Ah, mais chroniqueuse dans vraiment, l'émission. tu es Donc la tu peux y bienvenue. penser. Dès que tu passes par la Belgique, n'hésite pas à passer nous voir et selon les sujets, tu seras avec nous. Ça peut Avec être pas mal. grand plaisir. Ok, donc c'est noté, on retient l'information. C'est Bon, noté. bah, chers auditeurs, attendez-vous à avoir des super chroniques. Je vais d'Amélie revenir Paul. le mois prochain. Tu reviens le mois Je vais prochain? revenir ici, ouais. Ok, bah c'est très bien, on enregistrera. Tu es la bienvenue. Parfait. Ça, je vais en rajouter un petit peu de piment dans vos podcasts. Ouais, parce que nous, c'est vrai que c'est très monotone, comme Oui, tu dis. c'est un peu plate, Ouais. comme on dit au Québec. C'est Un peu plate. plate. Ouais, C'est plate. Ouais. Ok. Tu voulais dire que donc les Québécois, vous êtes toujours très heureux, ou alors vous êtes, la langue est plus expressive, il y a plus ben, d'intonation. On a un ton plus chanté. Ah oui. hein. Ouais. Et vous êtes plus. Ben, c'est pas péjoratif, mais c'est une réalité. Vous êtes plus comme monotone. Oui, oui, oui. Oui, voilà. Oui. C'est vrai que nous, on chante. C'est plus comme les Américains. Ah oui, c'est ça, c'est les Américains qui détiennent sur vous, parce que quand tu vas en Amérique, tout le monde est ton ami, t'es incroyable, tu vas dormir chez eux, etc. Mais ici aussi, j'ai cette impression. Ouais, mais hein. ici, c'est vrai, en fait. C'est pas, Mais d'ailleurs- c'est pas du mensonge. D'ailleurs, c'est une bonne question puisque tu as visité beaucoup de pays, tu connais l'Europe, mais tu n'étais jamais venu en Belgique. Non, Et jamais. quelles sont tes impressions sur ce pays, enfin de ce que tu as pu voir? Enfin, tu connais Bruxelles maintenant un peu. Ben, c'est juste du positif. Les gens sont très accueillants, charmants. Puis là, je détecte l'accent avant, Belgique ou France ou peu importe. Ça faisait aucune différence. Maintenant, là, je peux entendre que, ok, oui, c'est l'accent de la Belgique. J'ai comme saisi ça. Là. Et oui, j'aime l'énergie en général. Ici, les gens, ça ressemble plus à la culture québécoise. Les gens sont très faciles d'accès, peut-être, comment le dire gentiment, se prennent moins pour d'autres. Nous, on dit ça, se prendre pour un autre. Mhm. Prenne-moi au sérieux. Ouais, c'est Mhm. ça. Ouais. Mais t'étais à Montpellier juste avant. Ils sont comment les gens à Montpellier? Parce que Ben, c'est parce que j'ai connu des gens, j'ai vu juste des gens du mouvement, donc oui, bien sûr. c'est des gens de cœur, donc c'est peut-être pas représentatif de Montpellier nécessairement. Oui, d'ailleurs, comment tu vis ta nouvelle célébrité
parmi ce nouveau monde. Peut-être avant cette question-là, Oui, je voulais demander en fait quel était le déclic, comment est-ce que tu as vécu ce scénario pandémique. Est-ce que tu as tout de suite pris conscience du fait que c'était une mise en scène mondiale. Comment ça s'est passé? Puis après, peut-être. Oui, vu que j'ai étudié en naturopathie, pour moi, tout ça, ça faisait pas de sens. Puis je croyais d'ailleurs que tous ceux qui étaient en médecine holistique se seraient prononcés, auraient dit, mais ça fait pas de sens, c'est pas comme ça que ça se comporte un virus ou les micro-organismes en général. Mais non, ça a été, à ma grande surprise, personne ne se prononçait. Moi, dès que j'ai entendu parler du virus à Wuhan, puis que les gens tombaient dans la rue et tout ça, j'ai vu tout de suite qu'il y avait de mascarade, mais je le prenais à la légère. C'était loin, tu sais, ça ne nous touchait pas. Mais à partir de 13 mars que ça s'est passé au Québec, l'annonce du confinement, puis la conférence de presse. Puis moi, je voyais clairement une pièce de théâtre devant moi, tu sais, je voyais comme le faux, ça sonnait faux. Et puis, je m'informais aux gens autour. Est-ce que tu vois que c'est faux, que c'est comme un film? Non, ils pensaient que j'étais folle. Donc, ça a été un choc. Pour moi, ce soir-là, j'ai jamais fait une crise d'angoisse, mais j'ai eu une réaction physique de quelque chose qui m'a dit, OK, là, le monde tel qu'on l'a connu, c'est terminé. Moi, je savais qu'il y avait une rupture à partir du 13 mars 2020, que la vie d'avant ne serait plus jamais pareille. Mais je ne pouvais pas expliquer rationnellement ce qui se passait, mais c'était un ressenti, mais fort, là, très fort, pas agréable. Est-ce qu'avant ça, comme tu dirais, est-ce que tu dormais encore? Ou tu étais déjà un peu éveillé? Il y avait déjà des choses qui te paraissaient... Non, j'étais très mouton noir. J'ai toujours été différente à part des autres. Je fais sortir des rangs. Moi, juste attendre dans une file d'attente, je suis pas capable. J'aime pas être le mouton qui suit les autres. Donc, j'ai toujours été mouton noir. Et je voyais le mensonge des médias aussi, mais je réalisais pas à quel point la propagande était forte et puissante. Je prenais tout ça avec un grain de sel, comme plusieurs, je crois. On réalisait pas qu'il y avait un agenda pratiquement machiavélique derrière tout ça. Je me disais juste, c'est des imbéciles, c'est tout. Après tout, un mouton noir reste un mouton. Hein. Absolument. Mouton blanc ou mouton noir, on est des moutons. Et Vaut mieux être le lion ou alors le loup, je sais pas. Ou le berger? Ou le berger. Hein. Non, mais on reste un mouton, c'est vrai, parce qu'on a un comportement de résistant rebelle qui, en bout de ligne, c'est un mouton, puis il attend un sauveur aussi. T'sais. T'attends toujours un sauveur? Non. Tu réfléchis, hein? On dirait que Peut-être. naïvement, on pense tout le temps qu'il y a quelque chose qui va nous sauver. Elle cherche le nom du sauveur, mais elle cherche toujours. Non, je me sauve moi-même. Ah, ça c'est une bonne C'est excellente moi le réponse. sauveur. Bah, t'as bien raison. De moi, je sauve personne. Ah, on allait faire une annonce officielle. Non, Le Amélie sauveur s'appelle Paul Amélie va Paul, vous c'est sauver, raté. mesdames et messieurs. Attention. Suivez-moi. Attention, là tu vas encore avoir plus de popularité, d'idole, enfin tu vas inspirer d'idolâtrie, on va dire. Moi j'ai des doutes. Je sais pas, quelqu'un qui s'auto-proclame sauveur. Mais d'ailleurs, est-ce que tu t'es rendu compte en faisant, parce que ton émission phare, c'est quand même La Vérité Brutale, les nouvelles de La Vérité Brutale. Est-ce que tu te rends compte, parce que c'est très très suivi, de l'impact que ça a sur les gens, comment les gens t'abordent, comment ils t'en parlent. Est-ce que ça te surprend? Bien, tu t'imaginais que... Comment ça se passe quand tu arrives par exemple en Belgique et que les gens t'ont jamais vu? Quelles sont les réactions? Comment les gens te parlent? De quoi ils te parlent? Non, c'est surréaliste. Pour moi, c'est quelque chose que j'avais fait. On m'avait demandé de participer à une espèce de vidéo globale de fin d'année où tous les influenceurs complotistes, je mets des guillemets parce que je sais jamais comment les appeler, faisaient une petite vidéo, un petit truc. Donc moi, très rapidement, j'ai fait la lectrice de nouvelles un peu débile là, qui commente ce qui se passe. Puis après, j'ai dit, il me semble que c'est monotone, je vais rajouter des images pour appuyer ou rajouter un second degré à ce que je dis. Puis j'ai envoyé, et puis ça a eu un super gros succès. Je m'attendais pas du tout à ça, puis je m'amusais à le faire, donc j'ai continué. Mais que ça ait un impact comme ça, j'aurais jamais pu penser à ça. La Vérité Brutale, il y a une équipe qui travaille, le montage, ça tourne, il y a un studio, comment ça se passe?
Je me suis bâti un mini studio dans mon sous-sol chez moi et c'est moi qui fais tout de A à Z. D'ailleurs, techniquement, c'est assez de base. Là. Je fais pas des prouesses techniques au niveau du son, de l'image ou quoi que ce soit, mais j'aime bien le montage, j'aime bien m'amuser à faire le montage. Mais non, je fais tout de A à Z. J'écris le texte, puis je peux passer plusieurs jours à écrire le texte. Moi, je suis un peu cinglée à changer un mot ou une virgule. Et bon, et c'est quand même drôle. Il y a des gens qui m'ont déjà dit, mais est-ce que tu improvises quand tu fais c'est brutal? Oui, absolument. J'improvise. J'ai passé 4 jours à écrire le texte. Ensuite, je tourne, puis après, je passe peut-être 30-40 heures à faire le montage, la recherche et tout ça. Pour moi, c'est comme une chasse au trésor, faire le montage. Parce que chaque phrase que je dis, j'essaie de trouver l'image qui correspond parfaitement ou qui va amener un autre degré d'humour ou qui va amener ça ailleurs. En tout cas, pour moi, je m'amuse bien, puis ça me permet d'approfondir des sujets aussi, d'en connaître davantage sur ce qui se passe, que sinon, je m'intéresserais peut-être pas autant. Alors, j'ai appris beaucoup à faire ça. Et tu prends toujours du plaisir à le faire parce que ça prend du temps. Est-ce que tu te dis pas là, les gens attendent le nouvel épisode, est-ce que tu n'as pas de pression? C'est intéressant comme question. J'ai ressenti à la... Oui, bonne question, bravo. Je sais. C'est pour ça que Lamine est l'animateur. Ah oui, c'est... Mais là, tu essaies de te vendre pour ton stage, ça, on sent le truc. Exact. Quand j'ai fait ma dernière, c'était la numéro 20, puis c'était une spéciale qui a duré plus longtemps et ça a pris C'était interminable. Et là je me disais, je suis tannée. Là, je dois quitter mon bureau, lâcher mon ordinateur, je vais aller dans le monde. C'est pour ça que je trouve que le timing est intéressant, qu'on me demande de venir à Montpellier, puis ensuite en Belgique, pour être dans le monde, tu sais, en interaction directe. Là, je trouvais que le timing était parfait. J'avais besoin de ça, de rencontrer les gens. Puis ça fait 3 ans que je suis dans mon bureau à faire du montage tout le temps. Je suis devenue comme une ermite antisociale. Donc là... Et donc, si je reviens à la question de base, quelles sont les réactions? Comment sont les gens avec toi? Parce qu'ils te rencontrent, ils t'ont jamais vu, tu as un gros succès. Comment ça se passe? Ben, t'as vu un peu, là. Non, mais les gens sont contents de me voir, puis ils me disent merci. C'est ça qui est particulier. Ils me disent merci. Tu sais, j'ai rien fait. Je suis une fille qui est créative, puis j'aime créer, j'aime l'art. Puis ils me disent merci, comme si ça les a vraiment touchés. Ça les a fait passer à travers toute cette folie-là, mais en riant. Donc, si j'ai contribué à dédramatiser, ben moi, je suis très heureuse. Je fais juste tout le temps demander d'être au service. Donc, c'est ça que je dois faire pour être au service. C'est merveilleux. Je suis très heureuse. T'as pas rien fait, enfin bon, tu le sais très bien, mais moi je trouve c'est admirable. Il n'y a pas beaucoup d'humour. Enfin, je sais pas si tu es une humoriste, mais c'est vraiment un exercice d'équilibriste d'arriver à dire, à énoncer des choses aussi effrayantes de manière aussi charmante et avec humour. Donc il y a Marcel D qui fait ça. Son ton n'est pas du tout le même, mais il a fait une vidéo sur Bill Gates et Tedros Adhanom Ghebreyesus, j'ai réussi à dire son nom, il a un ton beaucoup plus ordurier, mais vulgaire plutôt, mais c'est super documenté, il dit des choses qui sont vraies, mais il les dit en faisant rire. Donc l'humour, c'est vraiment arriver à communiquer ça de cette manière, c'est très précieux en fait. Surtout dans des périodes... Pour moi, c'est la meilleure façon. Oui. Parce que même pour le partager à des amis ou autres, le message passe beaucoup plus facilement. Puis des fois, monsieur, madame, tout le monde n'a pas envie de regarder une vidéo qui parle de Klaus Schwab ou peu importe. Alors, peut-être un truc humoristique, en tout cas, ça c'est très digeste au Québec. Les Québécois aiment beaucoup l'humour. Donc, je crois que c'est universel. Oui, c'est universel. Ben, je pense que particulièrement France, Canada, Belgique, je pense que l'humour a une grande place. Puis, ouais, je trouve que ça passe bien. Là. Tu fais écouter ça à ta mère là, puis ta sœur. Tu sais, tranquillement, là, avec un petit rire. Et tu as une autre émission qui s'appelle En toute franchise, qui est un Oui. peu plus sérieuse, qui est un peu plus Oui, revue d'actualité. Oui, c'est une revue de l'actualité, puis on reçoit un invité à chaque semaine et on bat des records de durée. C'est complètement ridicule. Là. Des fois, on peut
faire un podcast de 4 heures. On a déjà fait 5 heures, sûrement. Il reste plus que 2 personnes qui suivent en Je direct. sais ça, il y a 2 personnes en live. Non, j'aime bien ça. Le temps s'arrête, puis c'est particulier. Nos invités nous disent en studio, mon Dieu, ça fait 4 heures. J'ai l'impression que ça fait 1 heure. On dirait que le temps s'est arrêté. Mais je pense qu'il y a une belle chimie avec mon co-animateur. Et lui, il est plus le côté, le principe masculin, plus cartésien, intellectuel. Puis moi, je suis principe féminin, plus dans le feeling un peu folle. Fait que ça fait une dynamique intéressante. Puis on débat souvent, on s'obstine. Est-ce que vous dites on s'obstine? Oui. On s'obstine souvent, on fait des débats, puis je pense que ça représente bien... Non, moi, j'ai pas compris le mot. On s'obstine. On s'obstine. Oui, d'accord. On Oui. s'obstine, on D'accord, fait des débats. On n'est souvent pas d'accord sur plusieurs sujets, puis c'est ce qui manque au Québec, encore plus que ici, je sais pas en Belgique, mais en France, il y avait quand même des débats sur les plateaux de télé. Nous, c'était inexistant. Donc, on essaie de ramener le débat, puis on est comme vous, on invite tout le monde, même si ils sont pas d'accord avec nous. Tout le monde est bienvenu à notre podcast. Et si on en revient à cette émission, parce qu'il y a un petit truc amusant, parce que on t'a donné plein d'étiquettes, bien sûr, des plus drôles aux plus grotesques. Et puis, ton co-animateur, on le sait, il est franc-maçon. Ouais. Et donc, Intéressant. ça crée une petite polémique là-dessus. Amélie Paul travaille en franc-maçonnerie, etc. Donc, ça te dérange pas du tout, toi? C'était difficile au début. Tu sais, quand Stéphane Hamel m'a demandé, il est venu chez moi à Sorel pour me parler du projet. Il devait se dire, il faut que je la voie en personne, sinon c'est mort. Et il m'a dit, il faut que je te dise quelque chose. Bon, ça va peut-être te choquer. J'ai dit, hey, Stéphane, avant de me choquer, moi, là, t'es mieux de te lever de bonne heure. Il dit, je suis franc-maçon. Ah, ouais, ok, ça a saisi un peu. Parce que j'étais vraiment dans la mentalité là, complotiste. Les francs-maçons, c'est tous des satanistes, puis ils contrôlent le monde. Et finalement, j'ai appris plus sur la franc-maçonnerie. Puis je pense que je suis fière de ça, d'avoir un peu dédramatisé, tu sais, que c'est pas nécessairement tous... ils contrôlent le monde, puis ils font des cérémonies, des rituels sataniques. Là. Il y a des gens qui pas sont... tous. Mais Pas tous, non, est-ce que lui admet cette vision des choses-là sur la franc-maçonnerie Au début, non. Il disait c'est juste la propagande, c'est juste des mythes. Puis je le croyais. Je me disais, lui, il est franc-maçon, il doit le savoir. Mais là, de plus en plus, je dis là, arrête, Stéphane, là, c'est sûr qu'il y en a plein qui sont infiltrés, puis c'est ça. Puis là, j'y montre des trucs, puis... Il commence à y croire, je crois aussi. Je ne sais pas si on a l'information. Est-ce que c'est un franc-maçon, je veux dire, bien installé d'un certain degré déjà En fait, sa loge, il y a 6 degrés seulement. Il y a 6 degrés dans sa loge. Parce qu'il y a des... ces petites loges de quartier. Ah oui, Non, c'est pas ça l'affaire, tout le monde dit ça, mais c'est qu'il y a des loges, ils peuvent en avoir à 99, à 33, typiquement. Au Québec, Puis, c'est spécial la franc-maçonnerie. Mais non, en 99, il me semble que ça s'appelle Memphis, le culte de Memphis Mizraïm. Ça se peut, quelque je connais chose pas comme beaucoup, parce que moi, c'est pas... ça m'intéresse pas tant, la franc-maçonnerie. Là. Je sais juste Tu n'as pas été initié. Non. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui croit que je suis franc-maçonne, mais je confirme non, et c'est pas vraiment. Ouais, sauf que t'es pas obligé de le dire non plus, quoi. Bon, c'est pas obligé de l'admettre non plus. T'es pas obligé de le dire, mais en tout cas, moi, le secret, c'est un mensonge. Donc, et ça serait assez ironique que mon co-animateur, lui, il l'avouerait ouvertement, mais moi, je le cache. Non, mais c'est très fin, ils sont très malins. Justement, les ça nous francs-maçons. ramène à beaucoup d'étiquettes qu'on te donne, et ça pourrait être une forme d'opposition contrôlée. Ouais, On a absolument, entendu ça ouais. aussi à ton sujet. Oui, parce que vu qu'on en parlait, au début, les gens pensaient qu'on voulait amener des gens dans la franc-maçonnerie ou faire aimer la franc-maçonnerie. Je sais pas ce que les gens croyaient, mais c'est vrai que ça pouvait porter à la confusion. C'est pour ça qu'au début, j'ai eu beaucoup d'attaques, là, encore plus que... Mais je pense que... des gens du monde normal, je sais pas comment les appeler. Mais c'est surtout la polémique autour de Baphomet. Ah oui, mais... Parce que moi j'ai écouté ce qu'il avait à dire, ouais, je suis pas d'accord avec lui, mais après ça n'empêche pas qu'il peut dire des choses très intéressantes. D'ailleurs, chers auditeurs, renseignez-vous, vous serez étonnés de savoir combien de francs-maçons il y a dans ce qu'on appelle la résistance ou la dissidence. Il y en a plein. Et Oui, ça n'empêche pas absolument. que le discours peut être intéressant. De toute façon, on doit travailler avec tout le monde, moi je pense. C'est un peu l'esprit qu'on a ici chez Artemus, c'est que finalement, est-ce que la personne a quelque chose d'intéressant à dire? Est-ce que c'est sourcé? Est-ce que ça vaut le coup d'être entendu? Et après le reste, voilà. Mais c'est intéressant, on a reçu un franc-maçon deux francs-maçons de 33e degré, et un d'eux, c'était
un très bon complotiste. Là. En fait, son but, c'était d'infiltrer la franc-maçonnerie, voir qu'est-ce qui se passait là-dedans. Puis finalement, il est rendu 33e degré. Et je pense que au Québec, ça n'a rien à voir avec les hauts degrés qu'il pourrait avoir en France ou aux États-Unis. Là. Au Québec, c'est encore très, très gentil. Au Québec, 33e degré, c'est chef d'atelier en Belgique, un truc comme ça. Mais la différence quand c'est une loge à 6 degrés, c'est que tu passes plus de temps sur chaque degré. Versus 33, mais là, tu vas aller plus vite. On fera le calcul, hein. Mais bon, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je voudrais rien savoir, moi, ce genre de... C'est pas une secte, c'est pas le bon mot, mais d'organisation, puis qu'avec des obligations d'y aller une fois par semaine ou par mois, je sais pas trop quoi. C'est vraiment pas ma tasse de thé. C'est quoi ta tasse de thé? C'est une excellente question, franchement. Bah, je sais, Amine, attends. Tu poses des bonnes questions. Bah, tu m'inviteras à ton podcast, on va relever le Excusez-moi, niveau. mais en traduction littérale, on appelle ça un numéro de lèche-cul hein, pour obtenir un stage. Hein. J'aimerais Tu sais quoi? beaucoup faire mon stage avec vous. Tu sais quoi, ça marche. Hein. Ça marche, hein? Ah, ouais, ça marche. La mine a décrété qu'elle venait faire un stage. Alors, nous, on n'a même pas donné notre avis. Est-ce Bah, que vous c'est êtes- toi qui as l'autorité ou vous êtes tous égaux? Ah non, c'est une vraie démocratie ici. Une vraie démocratie. Sauf que j'ai deux C'est voix. quoi ma tasse de thé? Je suis quelqu'un de très simple, moi. J'ai pas besoin de fluff-là. Ma tasse de thé, c'est des petits moments dans la simplicité. Parce que déjà... Genre, le matin, il faut pas longtemps pour te préparer, quoi. Moi, j'aime ça me mettre en mou le matin. Et en mou, c'est... C'est l'expression québécoise en Ça mot. veut dire hein. quoi, se mettre Ça veut en dire mou? habiller. Se mettre en milieu en mou. Ça en ça veut pantalon pas de- être impuissant. Comment vous dites ça? Des Un vêtements pantalon de Des jogging. vêtements Sweatpants. flottants. Décontractés, tout ça, quoi. Décontractés. Exactement. Ouais, des pantalons de voilà, jogging. en s'habillant en mou. Bon, qu'est-ce que je disais là? Ouais, tous les trucs simples, parce que je cherche pas de gros high d'adrénaline, parce que mon travail est déjà assez... il m'en fournit déjà. Mhm. Donc, si je suis pas en train de travailler, moi, ça peut être très simple. J'ai pas besoin d'aller sauter en bungee ou... tu sais, les gens, souvent, dans le quotidien, ils cherchent là, des activités pour avoir des highs d'adrénaline. Moi, non, c'est pas ma tasse de thé. Alors je traduis parce que Ah, mon on dit Dieu. faire du saut à l'élastique. Ah oui, vous dites pas en français. bungee. Non, c'est anglais. C'est intéressant parce que parfois, ici... Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes Ouais, quand t'écoutes, mais hein. moi, vous m'intéressez, les gars. C'est merveilleux. Elle fait C'est vraiment bon, c'est bon, tu l'as ton stage, Celui-là, c'est bon, ton arrête, stage. n'insiste pas, sois un Ok, peu... c'est fait, donc je peux revenir le mois Voilà. prochain. Non, alors maintenant que tu sais que tu peux revenir, tu peux être normal. Je peux être c'est bon. chiante. Voilà, maintenant. tu peux Ouais, mais il faudra retrouver apprendre ta à parler personnalité. français quand même. Ah, Mais c'est ça merveilleux. qui est assez marrant, c'est que moi qui ai été au Québec, c'est que par exemple, nous, quand tu vas, c'est les drive-in, ça s'appelle les drive-in, mais chez vous, c'est pas ça. Ça reste des termes français. Ouais, Parce que c'est vous êtes- ça. Mais malgré ça, vous avez quand même une invasion de la langue anglophone dans votre façon de parler. Ben, parce que nous, il y a eu historiquement plusieurs tentatives de nous assimiler. Donc, il y a une protection de notre culture, notamment, qui est d'autant plus en péril en ce moment. Mais je pense que c'est un petit peu comme ça partout. Hein. Puis si on dit je suis fière de ma culture québécoise, ben t'es raciste, évidemment. Mais c'est ça, il y a une volonté de protéger le français au Québec parce qu'on est entouré d'anglais. Bah oui, oui. Et puis d'ailleurs, c'est même écrit sur les plaques. Je m'en souviens. Je me souviens. Est-ce que tu peux expliquer ça à nos auditeurs? Québec, je me souviens. Je pourrais pas vraiment te l'expliquer. Il y a plein de théories différentes là-dessus. Ok. Je pense qu'on me l'avait raconté, c'est C'est sûr. laquelle la tienne? Je sais plus, c'est pour ça que je posais la Ah question. bon, tu vois. Moi j'avais. Je sens que c'est fort intéressant, Il y avait justement, dans ce genre une de chronique sur conversation. France Inter il y a très longtemps, il y avait Philippe Meyer, bon, c'est pas dans les années 90, qui avait quoi Non, qui avait fait un séjour au Québec et qui avait donné un exemple. Je me suis demandé si c'était vraiment une expression, comment dire, courante. Il avait vu en vitrine d'un magasin, je ne vous dis pas quel genre de magasin, un panneau où il était écrit « Grand écoulement de blanc à la verge ». Boutique séduction. Ah, ça te dit quelque chose ou pas? Non. non. Est-ce que, alors, en fait, il expliquait que c'était un magasin de blanc, un magasin de linge, et que la verge c'est une unité de mesure, et que écoulement de blanc c'était épuisement du stock, et qu'on allait vendre le stock jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, et que c'était vendu Ah à la mon Dieu, longueur. qu'on a tous Voilà. l'esprit mal tourné. Mais il a peut-être inventé pour amuser les auditeurs Oui, c'est français, quand même en fait. rigolo. Hein, voilà. Je pense que cette émission devrait être celle qui va faire le plus d'audience. Tu sais, Mais parce que je j'ai. me non. souviens, ça doit venir aussi de notre histoire, puis les patriotes, puis certains sont morts pour défendre
Le Québec nos libre. valeurs et tout ça. Ouais, le donc, Québec libre, avec De Gaulle qui était venu d'ailleurs, notamment. Vive le Québec libre. Par voilà. contre, attends, moi j'ai une anecdote sur le Québec. J'étais dans un espèce d'Airbnb, je ne sais plus dans quel quartier, je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, il y avait un dépanneur. On vous dit Un de la- dépanneur à Montréal? Ouais, à Montréal. Et il était écrit sur la vitrine: nous récupérons votre porno usagé. Ça m'avait fait mourir de rire. Wow, ça c'est incroyable. J'ai vu ça qu'au Québec. Et aussi, au Québec, ne vous Ça veut dire aventurez quoi pas à parler de vos gosses. Les magazines avec les pages collées. Là. Je suppose Mais- qu'ils voulaient apprendre ça. Non, mais vraiment, c'est passé. Ah, d'accord, Je oui. t'assure que j'ai vu ça. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Ouais, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Et voilà, ça c'est le Québec. Ça va peut-être donner envie à certains de nos auditeurs d'y aller. J'espère pour d'autres choses que de la porno. Mais Non, pour La- aller il y a- vendre il y a son un porno très usagé, bon- attention. il y a des très bons clubs de danseuses là-bas. Clubs de stripteaseuses, j'imagine que vous appelez. Ouais, c'est ça. Ouais, les filles sont très belles. Et vous les appelez pas des stripteaseuses, vous les appelez des comment? Oui, stripteaseuses. Aussi, Nous, quand on même. dit des danseuses. Ah oui, d'accord. Si je suis danseuse, on va penser plus à stripteaseuse que la danseuse professionnelle. Ah oui. Mais oui, les femmes sont très belles. C'est vrai? Mhm. T'as pas Ok. remarqué quand t'étais là-bas? Non, j'ai pas remarqué. C'est vrai qu'Amélie Paul est un mauvais exemple. donc, Ah, voilà, Non, c'est le titre d'émission, c'est Amélie Paul en prend plein la gueule pour pas un rond. si, si. Effectivement, pas un rond! Non, mais il faut dire qu'on se connaît un peu. On a appris à se connaître, donc on se permet C'est certaines vrai que libertés. ça fait quand même bien Voilà. maintenant 50 minutes que tu es dans le studio, donc ça Tout à va, fait. on se connaît maintenant. Donc voilà, On se on permet, se c'est permettrait pour pas ça. avec d'autres Non, non. Je suis capable invités. d'en prendre. Mais en plus, Ça ne nous regarde pas. tu sais, tu veux Oh! Là, c'est rendu PG-13. tu veux faire un stage, donc c'est un peu le bizutage en fait. On voit si tu. C'est comme mon initiation. C'est ça. Voilà. Si tu veux passer les 3 premiers degrés, il va Ça, falloir. oui, ça, c'est supporter la tout première ça. phase. OK. Et il y a combien de degrés chez Artemis? Oh, on sait pas, l'infinité. On connaît pas les sommets de la pyramide, on sait même pas qui est tout en haut. OK. On cherche encore. On est en train de l'escalader. On est comme plusieurs francs-maçons, on sait pas du tout ce qu'il y a au-dessus en réalité. quoi. C'est ça. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Tu as autre chose à nous dire sur la Belgique, sur le Québec, sur tes actualités? Qu'est-ce que tu comptes faire encore? Demain, je rentre. Demain matin, je rentre déjà. Ça a été très rapide. Je vais faire la première partie de Stéphane Cuvelier le 30 septembre. Et voilà. C'est cela. Ok, très bien. C'est pas très drôle. Là. C'est qu'il y a quelqu'un en studio qui a fait une blague. C'est pour ça que j'ai ri. Pour pas que ça soit hors contexte, que je me suis mis à rire comme ça. C'est un privé de joke. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est pas très C'est un sympa petit pour les gens qui nous écoutent. Un petit inside. Non, mais si certaines personnes ne faisaient pas des gestes déplacés pendant les enregistrements, je ne Exactement, dirais pas qui. je me mettrais pas à rire comme ça, hors contexte. Oui, voilà. Et puis, je vais continuer. J'ai des spectacles de musique qui s'en viennent, donc je monte le spectacle, monter le spectacle d'humour et tout. Travailler là-dessus, effectivement. Il faut préciser quand même que c'est une émission spéciale parce qu'on a du public, donc on rigole un peu plus. Il y a des gens qui sont. Ah là, oui, il y a c'est des gens pour dans le ça. studio, on n'est C'est pas. pour ça. on n'est pas Ouais, seul. C'est un peu différent, ça rigole. Il y avait déjà des gens avant. Il y a une petite ambiance, c'est pour ça. Non, à C'est pas moins comme d'habitude. qu'on soit incapable de faire plus sérieux avec Amélie Paul, hein, ça c'est possible aussi. Non, mais Ah bah, J'ai essayé quand même. J'ai été un peu sérieux. Quelque chose de plus sérieux, peut-être pour conclure, quand Ouais. même, qui est assez, comme tu dirais, intéressant, c'est que à la fin de chaque vérité brutale, il y a toujours une citation d'ordre biblique. Mhm. Pourquoi? Je sais pas, je trouve la Bible très intéressante, moi. J'ai aimé ce livre, je l'ai lu. C'est intéressant, hein. J'ai lu la Bible. Et je trouve que c'est un beau livre de sagesse qu'on peut aller chercher. Puis c'est parce que je trouve qu'il y a tellement de références avec qu'est-ce qui se passe que moi, je pouvais pas passer à côté. Des références comme l'homme juste, tu sais, des références par rapport à la vérité, puis tout ça, moi, je trouve que c'était de mise. Je peux pas dire que je suis chrétienne, mais mes valeurs se rapprochent beaucoup des valeurs chrétiennes. J'ai été élevée catholique. Ma famille des deux côtés est très catholique. Ouais. Moi, j'aime bien le message Et de Jesus. une question personnelle, parce que j'enchaîne sur ce que tu viens de dire. Ouais. Pourquoi tu ne peux pas dire que tu es chrétienne? Parce que souvent, les chrétiens, ils sont dans les dogmes et j'essaie de me détacher des dogmes. Je prends pas la Bible non plus toujours au premier degré. Il y a des trucs à prendre peut-être au premier degré, mais il y a beaucoup de symbolique. Souvent, les chrétiens évangélistes vont prendre... tu sais, j'attends pas le retour du Christ, là.
Puis, je parle pas contre personne ou contre aucune religion, c'est parfait si vous attendez le retour du Christ. Mais moi, je le vois plus qu'on est à l'époque où chacun doit incarner cette énergie christique en dedans de nous. Donc, moi, c'est plus ça que je pense qu'il y a un sauveur qui va venir nous sauver encore une fois. Je pense que c'est nous mettre dans l'état de mouton qui attend un sauveur. T'as bien raison, il y a de la symbolique, il y a du premier degré. Il y a plusieurs lectures, je pense, à la Bible. Oui. Et donc, c'est très bien que tu lises la Bible. Ben, je crois qu'on va conclure sur ça. Lisez la Bible. Amen. Et oui, où est-ce qu'on peut suivre son actualité? T'as un canal Telegram, t'as un Facebook. Enfin, comment On va mettre tous les liens en On description. va mettre tous les liens, mais apparemment, il y en a fais un beaucoup, peu ta hein. pub. Oui, fais il y un peu en ta a pub. beaucoup, mais c'est très simple. Améliepol.com, il y a toutes les plateformes, en fait. Ça, je suis très active sur Twitter, habituellement, sur Facebook. On dit X maintenant un peu. X, oui, excusez-moi. On dit plus Twitter. Twitter. Et puis on disait Twitter. et puis on disait Twitter. Twitter et Facebook. Voilà. Et, Voilà, ouais. C'est bon, calme-toi. Calme-toi, YouTube. Amélie, YouTube. tu as ton stage, mais calme-toi. C'est bon. Tu vas Bon, bah, revenir. Donc, on je suis t'attend. engagée? Oui, Oui, c'est oui, bon. oui, oui. On t'attend avec plaisir. Ouais. Dès que tu repasses par la Belgique, Je tu peux passe faire par la une Belgique. chronique. Voilà. Excellent. Tu feras des chroniques avec nous. Tu es la bienvenue. Je te remercie Merci pour ton de temps. Merci d'être venu nous rendre visite dans notre studio. Et à très vite, parce que tu vas chroniquer très Et bientôt. on va pas- Absolument. et on va pas demander aux gens d'applaudir, c'est bon, ça suffit. Ouais. Chers auditeurs, c'était un peu décalé, c'était le monde d'à peu près, vraiment le monde d'à peu près. Ravi de vous avoir eu, chers chroniqueurs et futures chroniqueuses. À très bientôt Bien pour une sûr. nouvelle émission et avec Amélie Paul alors. Et Quand vous avez besoin de moi, faites-moi Ouais. signe, je prends l'avion, je m'en viens. Et n'oubliez pas. Chut, il y a des gens qui dorment encore. À très bientôt.